Bonjour François, nous sommes au Salon de l'Agriculture et vous avez été ministre de l'Environnement. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'écologie politique? Parce que pour beaucoup de gens, l'écologie politique serait une des causes du déclin agricole. Oui, moi je comprends qu'il puisse y avoir ce sentiment et même ce ressentiment des agriculteurs et de tous ceux qui défendent l'agriculture française vis-à-vis de l'écologie politique, vis-à-vis aussi de l'écologie des ONG qui aujourd'hui s'attaquent de façon systématique aux producteurs, aux agriculteurs, mais aussi à l'industrie agroalimentaire. On entend quand même des choses très graves, agriculteurs empoisonneurs, ce que l'on mange va nous donner le cancer. Donc ça crée une tension qui est très forte. Après, ce que je sais de mon expérience, notamment de ministre de la Transition écologique, c'est qu'en réalité, les agriculteurs sont déjà des acteurs depuis très longtemps de la transition écologique. Ça fait très longtemps qu'ils cherchent à réduire les intrants, que ce soit les engrais ou que ce soit les pesticides, chaque fois que c'est possible, parce que d'abord, ils sont préoccupés évidemment de polluer le moins possible. Le sol, l'environnement, c'est leur terre de vie d'abord et avant tout, puis aussi parce que ça a un coût évidemment. Et puis au-delà de ça, les agriculteurs sont les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique et donc ça fait très longtemps qu'ils cherchent des solutions pour s'adapter au réchauffement climatique, aussi parfois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc moi je trouve que cette opposition, elle est très dommageable à la production agricole française, mais aussi au climat général dans la société française. C'est pour ça que avec Laurent Lesage, qui est journaliste, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est plus des acteurs économiques, que ce soit dans l'industrie ou dans l'agriculture, qui développent des solutions qui vont permettre de relever les défis écologiques, que malheureusement l'écologie politique qui va se focaliser soit sur des sujets un peu anecdotiques, symboliques, soit va en fait, sans le dire, prôner la décroissance. Et on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de filières agricoles, très concrètement, que la production a baissé, que la tendance est à la baisse. Et ça ne peut pas nous satisfaire parce que c'est pas parce que les gens consomment moins, c'est parce qu'on importe davantage de produits en provenance de pays où les exigences environnementales sont moins fortes. Et donc cette espèce de schizophrénie politique qui conduit d'un côté à freiner en France l'utilisation d'un certain nombre de produits par exemple et à tolérer que l'on consomme des produits importés de moins bonne qualité, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Donc on pourrait dire qu'il faudrait une écologie politique qui ne soit plus une écologie politique décroissante, mais une écologie politique qui prône la croissance comme étant une des solutions pour finalement produire mieux et mieux protéger l'environnement? Oui, moi je dis qu'il y a plusieurs visions de l'écologie. Et il faut le dire déjà. Parce qu'en fait, dans beaucoup de médias, on va dire qu'il y a une seule vision de l'écologie, c'est celle qui est portée par Europe Écologie Les Verts et par les ONG écolos. Or, en réalité, cette vision, c'est la vision d'une écologie de décroissance, c'est-à-dire qui dit finalement le problème c'est l'être humain et l'être humain en ayant développé des activités économiques a fait des dégâts environnementaux et donc il faut réduire les activités humaines, les activités économiques. Moi je pense au contraire que relever les défis écologiques ça passe par la science, la recherche scientifique, ça passe par l'innovation technologique, donc il ne faut pas avoir peur du progrès technologique, au contraire il faut s'en saisir, et puis le développement économique, parce que s'il n'y a pas de développement économique, d'abord il y aura un appauvrissement général du pays, mais en plus on ne pourra pas financer les investissements écologiques. Merci beaucoup.